Mesdames et messieurs, le prochain candidat nous vient de France. Je vous demande d'applaudir Rodolphe Canella. Messieurs, dames, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord et avant de commencer, sachez que je suis très fier et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et que d'ailleurs pour cet événement, pour ce magnifique événement du Nostradamus d'Or 2014, j'ai eu envie de vous proposer une expérience subtile. Une expérience rare, une expérience où nous jouerons avec les 3 sens de perception essentiels à la dégustation d'un vin: la vue, l'odorat et bien évidemment le goût. Alors pour ce faire, j'ai reproduit ici les conditions réelles d'une dégustation à l'aveugle telle qu'on peut la retrouver lors de concours d'œnologie. De plus, j'ai eu envie de mener cette expérience avec les 7 grands cépages qui caractérisent l'Alsace. Les 7 grands cépages alsaciens qui sont le pinot blanc, le pinot gris, le pinot noir, le Sylvaner, le Riesling, le Gewürztraminer et enfin le Muscat. Alors, tout d'abord, comme dans tout concours d'œnologie, toutes les bouteilles ont été recouvertes d'une chaussette, afin de ne laisser paraître aucune information sur l'étiquette, ni sur la couleur du vin, dit la robe, blanc, rosé ou rouge. Dans un second temps, un fond occultant a été mis en place sous chaque bouteille afin d'empêcher à l'œnologue lors du service de pouvoir prendre de potentielles informations, encore une fois, sur la robe, mais aussi et surtout sur la forme du fond de la bouteille qui peut se monter à un élément révélateur et capital de la région de provenance du vin. Et bien entendu, toute dégustation à l'aveugle se fait toujours dans un verre Inao, noir, opaque. Donc vous l'aurez compris, mon but aujourd'hui va être d'essayer, et je dis bien essayer de deviner quel cépage vous aurez choisi à votre insu et au travers de vos sens. Je vais vous demander de monter sur scène et on peut les applaudir très chaleureusement. Alors pour des raisons évidentes, je me tiendrai légèrement en retrait, les yeux bandés. Alors pour la première expérience, je vais avoir besoin du prénom du premier volontaire. Jean-Paul. Très bien Jean-Paul. Jean-Paul, comme nous sommes un petit peu pris par le temps, je vais vous demander de rapidement, Jean-Paul, désigner une des 7 bouteilles à Christelle. En ayant pris bien sûr le temps de regarder l'emplacement de chaque bouteille, car dans un premier temps, votre esprit pourrait être attiré par l'une ou l'autre du milieu. Ou alors par la facilité et la commodité des extrémités, droite ou gauche. Ou bien encore une fois, votre esprit pourrait être attiré par une bouteille qui pourrait être un petit peu plus en retrait, donc moins évidente et de par ce fait plus suspicieuse. Choisissez une bouteille, une et une seule. Maintenant, pensez-vous que dans de telles circonstances, il me soit possible de pouvoir influencer votre jugement? De vous influencer ou même d'influencer votre esprit? Non, bien évidemment. Et je tiens quand même à souligner qu'avant de monter sur scène, j'ai fait une prédiction. Et je vais vous demander de récupérer cette prédiction et de prendre place sur le premier tabouret, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, pour la deuxième expérience. Votre prénom, s'il vous plaît? Patrick. Très bien, Patrick. Patrick, je vais vous demander de vous approcher du tonneau et de bien vouloir mélanger les bouteilles afin qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté sur un lien possible entre l'emplacement et le choix de la bouteille. Et Patrick, quand vous aurez estimé que les bouteilles sont assez mélangées, je vous demanderai d'en désigner une à Christelle afin qu'elle vous en serve un petit verre. Et bien entendu, quand votre verre sera servi, prévenez-moi car c'est ensemble, au travers de vos sens, qu'on essaiera de définir quel cépage vous avez choisi. Alors bien évidemment, comme je suis un petit peu pris par le temps, on n'essaye pas de réinventer le bento. Très bien. Est-ce que votre verre est servi? Oui? Très bien. Alors, dans un premier temps, on va procéder par ordre. Même si cela peut vous paraître subjectif, je vais vous demander de regarder la robe du vin au travers du verre. Regardez-la avec intensité. Je perçois une couleur sombre, légèrement ambrée. Maintenant, je vais vous demander d'approcher votre nez du verre. Approchez votre nez du verre et sentez le verre. Sentez le vin et laissez vraiment toutes les notes exploser. Imprégnez-vous de toutes les notes qui peuvent s'en dégager. Maintenant, sentez-le. N'hésitez pas à remettre le verre sous votre nez. Sentez-le encore une fois, s'il vous plaît. Encore, n'hésitez pas. Les premières notes que je perçois sont des notes de fruits rouges. Ouais, des notes de fruits rouges. Une légère note de framboise.
C'est un vin avec une légère acidité. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir prendre une gorgée. Prenez une belle et bonne gorgée et laissez vraiment tous les arômes exploser en bouche. Prenez une gorgée. Et n'hésitez pas à laisser travailler ce vin, à le garder en bouche, afin que toutes les notes et les arômes s'en dégagent. Et au pire, vous pouvez reprendre une gorgée, une, et encore une, et encore une. Les premières sensations que je perçois, c'est que c'est un vin gorgé de saveur. C'est un vin franc, c'est un vin direct avec un très léger et subtil arôme de cerise. Et je pense que vous avez choisi un... Est-ce que vous pouvez récupérer, s'il vous plaît, l'ardoise et prendre place sur le... Très bien. Maintenant, pour la troisième et dernière expérience, je vais vous demander votre prénom. France. France, ensemble, nous allons réaliser une expérience complètement folle. Une expérience complètement dingue. Je vais vous demander de vous approcher du tonneau, et sur le tonneau, il y a 7 petits blocs-notes. 7 petits blocs-notes où sont inscrits les 7 cépages. Je vais demander de choisir un bloc-notes, d'enlever l'élastique et de détacher la feuille où est inscrit le nom du cépage. Vous allez reposer le bloc-notes et faire une jolie boulette. Faites une jolie boulette avec la feuille où est inscrit le nom du cépage et mettez-la dans le dernier verre, dans le verre restant. Est-ce que c'est fait? Très bien. Alors aussi dingue et aussi fou que cela puisse paraître, nous allons tenter une expérience où nous allons essayer de définir quel cépage vous avez choisi. Mais au-delà de vos sens, ça va être au travers de votre imaginaire. Je vais vous demander de bien vouloir sentir ce vin. Mettez votre nez en dessous et laissez vraiment les notes s'en dégager. Je sais que ça peut paraître fou, mais faites-le vraiment, sentez-le. Sentez-le. Sentez-le encore. N'hésitez pas à tourner votre verre. Les premières sensations que je perçois sont des notes sucrées. C'est un vin franc sucré, légèrement boisé. Oui, je sens une arrière-note de sous-bois. Très légère note subtile de sous-bois. Maintenant, je vais vous demander de le goûter. Je sais que ça peut paraître dingue, mais faites-moi confiance. Prenez une belle gorgée maintenant. Reprenez-en une. Et laissez vraiment les arômes exploser en bouche. Reprenez-en une. Les premières sensations que je perçois sont que c'est un vin franc et direct. Les sucrés. Oui, parce qu'on sent une belle sucrosité. On peut sentir une belle sucrosité avec un bel arôme de fruits. C'est un vin très floral. C'est un vin très floral. Regoutez-le une fois, s'il vous plaît. Oui, je perçois une très légère et subtile note de fruits. De fruits à chair blanche. Goûtez-le, s'il vous plaît. Encore. Une note de pomme. Et ceci va vraiment m'aider parce que la pomme est vraiment très révélatrice d'un cépage. Est-ce que vous pouvez récupérer l'arbre, s'il vous plaît, et prendre place sur... Voilà. Alors maintenant, nous allons vérifier un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les étapes. Comme je vous disais, à remonter sur scène, j'ai fait une prédiction. Est-ce que vous pouvez ouvrir la prédiction, s'il vous plaît, qui est scellée? Et à l'intérieur, il y a une étiquette de vin. Qu'est-ce qu'il y a inscrit dessus? Pinot Gris. Maintenant, nous allons enlever la chaussette de la bouteille que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Aussi miraculeux que ça puisse paraître, Pinot Gris, messieurs, merci beaucoup. Alors maintenant, dans cette deuxième expérience, je vous ai demandé de mélanger les bouteilles afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur un lien entre l'emplacement et le choix de la bouteille. Vous les avez mélangés, vous en avez désigné un spécial qui vous a servi un petit verre. Maintenant, au travers de vos sens, au travers de vos propres sens de perception, j'ai perçu, s'il vous plaît, l'ardoise, un pinot noir. Un pinot noir. Est-ce qu'on peut enlever la chaussette et montrer à tout le monde quelle bouteille vous avez choisi? C'est un pinot noir. Messieurs, dames, merci beaucoup. Prenez la bouteille, tenez-la. Gardez la vôtre, comme ça, au moins, ça fait une belle révélation.
Et maintenant, dans cette expérience complètement folle, dans cette expérience complètement dingue, où au travers de vos sens, et je dirais bien plus au travers de votre imaginaire, j'ai essayé de percevoir. Est-ce que vous pouvez prendre la boulette, la déplier à tout le monde, s'il vous plaît? Moi, j'ai perçu au travers de votre imaginaire, au travers de vos sens, un Gewürztraminer. Quel cépage vous avez choisi? Gewürztraminer, messieurs, dames, merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. On peut les applaudir très chaleureusement, merci. Et je vais vous demander de reposer tout ça. Je vais vous débarrasser, bien évidemment. Nous allons vous débarrasser. Je vais vous demander de bien vouloir regagner. Oh putain. Regagnez vos places. On peut les applaudir encore chaleureusement, merci. Et maintenant, j'aimerais aussi que l'on applaudisse Christelle, car Christelle est une véritable œnologue en apprentissage. Et vous savez à quel point ça peut être intimidant de se retrouver sur une scène en face d'autant de monde quand on ne fait pas partie du spectacle. Et je pense que rien que pour ça, on peut l'applaudir chaleureusement. Je vous remercie encore de votre attention. Je suis Rodolphe Candela, le candidat numéro 2. Merci beaucoup. Merci.